À l'attention de l'examinateur YouTube pour l'examination humaine. Le SIA, c'est un dispositif et un site internet mis à disposition par le gouvernement français. Ce n'est pas un site de vente. Voilà, merci d'en prendre compte. Si cette vidéo va vous plaire, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, eh bien c'est tout simple et c'est gratuit. On s'abonne si on n'est pas abonné, on met un petit commentaire, on like et surtout on partage. Allez, bon visionnage. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment acquérir une arme de défense à balles caoutchouc, ou comme ça aussi, caoutchouc, en 2024. Alors, à savoir que tout le monde peut acquérir une arme de défense à balles caoutchouc, du moment qu'on est majeur et qu'on n'est pas interdit d'armes. Et oui, c'est tant pis pour ceux qui sont interdits d'armes. Alors, qu'on soit chasseur, on est bien d'accord, avec validation d'année, donc plus SIA. Et on va entendre parler de ce fameux système, le SIA. Qu'on soit aussi tireur, donc licencié plus SIA. Bien joué pour ceux qui ont répondu derrière la caméra. Et aussi, eh bien, on n'est ni chasseur, ni tireur, ou j'ai oublié, pardon, ceux qui ont des licences de Baltrap aussi, et SIA aussi. Eh bien, si on n'est ni tout ça, on peut quand même acquérir du moment qu'on est majeur et qu'on n'est pas inscrit sur le FINIADA, hein, donc qui veut dire interdit d'armes. Eh bien, il va falloir aussi passer par le SIA. On entend beaucoup parler de ce système d'information sur les armes, le SIA. Pourquoi? Eh bien, les chasseurs, il y a maintenant un petit moment, ils ont déjà accès à ce fameux râtelier, le SIA. Les tireurs, depuis février 2024, bien joué. Mais on entend peu parler pour les non-détenteurs, donc les personnes qui ont, je le répète, hein, pas de permis, pas de validation, pas de licence de tir, pas de licence de Baltrap. Et oui, il vous faut quand même un SIA. Et je le vois hein, en magasin, il y a quelques clients qui s'en mêlent les pinceaux. Savoir qu'on n'est pas obligé pour acquérir une arme de défense, parce qu'il y a différentes classifications. C'est pour ça que je fais une vidéo là un peu guide, qui va parler de la classification des acquisitions. Qui veut dire, par exemple, et on va parler donc classification, les DH, donc catégorie D alinéa H. Donc une arme de défense comme le LTL ou par exemple le HDR68 qui est juste à côté là, eh bien ça propulse aussi des billes caoutchouc. En fait c'est une histoire à la classification de puissance. Donc ces armes là en DH elles sont classées entre supérieures à 2 joules et inférieures à 20 joules et une propulsion à l'aide d'une cartouche de CO2 de 12 grammes. Enfin, il y a aussi des modèles en 8 grammes maintenant et 88 grammes. C'est pour ça, on va faire une vidéo vraiment complète afin de vous guider. Et donc là, il faut juste être majeur. Donc il faudra une pièce d'identité pour prouver votre majorité pour l'acquisition de ces modèles. Mais par exemple, un gomme-cogne. Alors c'est marrant parce que malgré la classification et les justificatifs nécessaires qui sont différents, eh bien l'objectif est la même chose. C'est propulser une bille en caoutchouc, on la voit ici. Même il y en a aussi, hein, on verra tout à l'heure, on a de la chevrotine, donc ça veut dire qu'on a pas mal de billes en caoutchouc dans cette cartouche. Donc le système elle-même, hein, c'est pour incapaciter un éventuel agresseur. Sauf que ici, eh bien, pour les versions, je le répète, en DH, hein, HDR68, le LTL, enfin il y a plein d'autres modèles. Hein. Là la propulsion, elle est faite à l'aide d'une cartouche de 12 grammes. Eh bien ici c'est pyrotechnique. Donc qui veut dire, ici on a la bille en caoutchouc, là on a la poudre et l'amorce. Et donc l'arme elle est plus puissante, elle est supérieure à 20 joules et aussi la propulsion qui n'est pas la même, donc pyrotechnique, et ceci classe l'arme en catégorie C alinéa 3. Allez c'est parti, je vous explique tout ça. On va commencer la vidéo avec les armes de défense en vente libre. Donc j'ai réalisé une vidéo sur la classification des armes en catégorie D. Alors je vais vous mettre le lien de cette vidéo parce qu'elle va être utile. Elle s'intitule Comment acquérir une arme de catégorie D. Cette vidéo, bien, elle englobe la majeure partie des armes dans cette catégorie. Et ça tombe bien parce que nous, ce qui nous intéresse dans les armes de défense, ici en vente libre, c'est celles qui sont classées en catégorie D alinéa H. Donc qui veut dire, on l'a vu tout à l'heure, c'est des armes
qui sont comprises avec une puissance supérieure à 2 joules et inférieure à 20 joules, avec une propulsion qui est non pyrotechnique. Pour les acquérir, eh bien, rien de plus simple, il faut être majeur et disposer eh bien, d'une preuve de votre majorité. Donc on est d'accord, pièce d'identité avec soit un passeport, soit une carte d'identité. On connaît la classification, on connaît maintenant le justificatif nécessaire, mais à quoi ça correspond comme arme? Alors, on a mentionné déjà non pyrotechnique, qui veut dire la propulsion, elle est assurée à l'aide d'une cartouche de CO2 de 12 grammes, mais aussi il y a des modèles comme le HDX. Alors, le HDX, c'est la version en 40 joules, mais il y a aussi une version en 16 joules du HDX, et lui, il fonctionne avec des cartouches de 12 grammes. Mais donc, il y a des modèles qui fonctionnent avec des cartouches de 88 grammes, et dernièrement, hop là, des cartouches de 8 grammes avec le TP50. Cette fameuse cartouche de 12 grammes, qui est utilisée pour les armes à balles caoutchouc avec propulsion non pyrotechnique, eh bien, on la retrouve aussi dans les airsoft, les pistolets à plomb. Et je pense que, vous voyez, là, je veux en venir, eh bien, il y a des gens qui viennent me voir, qui me demandent, est-ce qu'avec un airsoft, je peux faire de la défense, un pistolet à plomb? Eh bien non, pas du tout. Une arme de défense, ça tire des billes en caoutchouc, donc non létales. Qu'un pistolet à plomb, déjà, c'est un projectile qui est en plomb, donc c'est du métal, ça peut percer, donc perforer la peau. Donc c'est pas du tout fait pour faire de la défense. Mais, et oui, c'est les mêmes cartouches de CO2. Par exemple, on va parler un peu de puissance. Un airsoft, c'est entre 0,5, et encore il y a des modèles qui sont inférieurs, 0,5 et 1 joule. Un pistolet à plomb, c'est 3 joules. Une arme de défense, alors il y a des modèles comme le T4E ici en calibre 43, ça fait déjà 5 joules. Alors, ceux qui sont déjà pris une bille d'airsoft dans les fesses, ça pique un peu. Bien là, on est à 5 joules, donc c'est à peu près 6 fois, enfin, entre 6 fois et 12 fois plus puissant qu'un airsoft. Là, ça commence à cingler. C'est des modèles, en fait, les T4E, qui sont faits pour de l'entraînement, mais presque de la défense. On va dire de l'entraînement. Après, il y a des modèles qui sont beaucoup plus puissants. Donc là, j'ai pas de bille en 43, mais c'est un peu plus petit. Là, on a du .50. Ça fait à peu près 11 à 18 joules. Et après, ici, on a le 68. Donc 68, on le retrouve dans le HDX 68, on le retrouve dans le HDR qui est ici, 68. On le retrouve dans le HDS 68. On est déjà à peu près à 16 joules. Voilà. En gros, les billes, elles sont beaucoup plus lourdes et les armes sont beaucoup plus puissantes étant donné qu'elles sont optimisées. Qui veut dire, on va reprendre la comparaison avec un pistolet à plomb. Un pistolet à plomb, on a à peu près, avec une cartouche de CO2, une autonomie de, allez, en moyenne 40 coups. Voilà, on est d'accord. Que avec ces modèles, plutôt, on va dire le HDR 68, on a à peu près 11 coups. Donc on voit vraiment la consommation qui est différente et la puissance. Quand je dis ils sont optimisés, tout est conçu pour avoir un rendement maximum de la puissance. À savoir qu'avec un modèle comme le TP50, alors lui il fonctionne avec des cartouches de 8 grammes, étant donné qu'il est assez compact, on le voit par rapport au HDR 68, ou même ici le LTL, qui est beaucoup plus volumineux. Donc il fait 11 joules, donc c'est quand même conséquent avec cette bille en .50, mais on a un peu moins d'autonomie. Là, en gros, il faut se dire quelque chose, avec une cartouche de 8 grammes, c'est à peu près 8 coups d'autonomie. Et je peux vous le dire, souvent on doute un peu de la puissance avec ces engins-là. Moi j'ai fait l'essai, et je m'en souviens encore, hein. C'était en juin 2023. Je me suis dit, bon, peut-être qu'une bille, c'est un peu... Eh bien, c'est vachement condensé. Pourquoi? Malgré que 11 joules, eh bien, la bille, là, vous voyez, là, je suis en train de la presser, c'est vachement dur, c'est vachement dense. Le short, donc la dureté du caoutchouc, eh bien, heureusement, c'est un peu du caoutchouc, mais c'est quand même très, très dur. Ouais, c'est bon, ça suffit. Vas-y, montre. Ça filme, là? Oui, oui. Alors, c'est beau? Ouais. Ouais. Moi j'en prends. Personnellement, cette fameuse bille en .50 avec une puissance de 11 joules, c'est suffisant pour me calmer. Finalement, avec ces armes de défense à balles caoutchouc, qui sont conçues pour protéger nos domiciles face à un agresseur, et on est bien d'accord, hein, on vit pas tous dans un palace ni un château, et les distances d'affrontement, eh bien, c'est 3 à 4 mètres, et bien avec une puissance de 11 ou 16 joules, eh bien, c'est suffisant pour neutraliser un éventuel agresseur.
Je pense que nous avons fait le tour sur les armes de défense en catégorie D alinéa H. Donc, je le répète, en vente libre aux personnes majeures. Et bien maintenant, attaquons les armes de défense à balles caoutchouc avec une propulsion pyrotechnique comme cette munition que j'ai dans la main. Ces armes, elles sont classées dans la catégorie qui est supérieure, donc qui dit catégorie C, qui signifie que ces armes, elles sont soumises à déclaration. Alors, cette catégorie C, elle englobe pas mal d'armes. Mais en résumé, c'est les armes de chasse, les fusils, les carabines à verrou, mais aussi des armes de tir comme les carabines 22 LR à répétition manuelle, armes neutralisées en C9, et oui, les armes de défense, et ça c'est ce qui nous intéresse en catégorie C3. À savoir, j'ai réalisé une vidéo, pour ceux qui sont intéressés, une vidéo qui est complète sur la classification des armes en catégorie C, où j'explique tout. Je vous mets le lien tiens, dans le descriptif, comme ça, pour ceux que ça intéresse, eh bien vous avez qu'à cliquer dessus. Premièrement, pourquoi un Gumcogne, comme le GC54, GC27, eh bien, il est classé en C3, alors qu'il tire des billes en caoutchouc, comme le HDR qui est ici dans ma main, le HDR 68. Alors pourquoi? Eh oui, celui-là, il est classé en DH, il est en vente libre aux personnes majeures, et pas le Gumcogne. Eh bien, les armes en C3, la propulsion, je le redis, elle est effectuée à l'aide d'une propulsion qui est pyrotechnique, qui veut dire poudre, enfin amorce, poudre et le projectile. Mais aussi, et ça c'est la différence avec le HDR 108, et bien lui, il est à une puissance inférieure de 20 joules, que si on prend par exemple la Frontier dans un GC27 ou un Gumcogne GC54, eh bien on atteint déjà la puissance de 26 joules, donc on est au-dessus, donc propulsion pyrotechnique et une puissance supérieure à 20 joules. Et même pire, hein, avec celle-ci, la chevrotine, eh bien on a 43 joules. Alors pourquoi chevrotine? Eh bien là, ici, on a une seule bille en caoutchouc et là, on a une douzaine de billes en caoutchouc. Et aussi, ces fameuses munitions chevrotine en 1250, eh bien elles sont plus chargées en poudre. Donc on a un peu plus de recul. Il existe aussi, encore plus puissant, le flashball avec ses 100 joules et sa bille en 44 mm. On a parlé de puissance, c'est un critère qui est important. Donc 100 joules avec la munition de flashball, là j'ai retiré la bille. On a parlé aussi des Gumcogne, là on a 43 joules avec la chevrotine. Mais on n'a pas parlé de la superficie du point d'impact. Et oui, là on a un diamètre de 44 mm et ici on doit être sur du 8 mm. Ok ? Et avec 43 joules. Et donc, si on fait un calcul au niveau de la proportion, eh bien c'est beaucoup plus dense la puissance dans les munitions de Gumcogne en chevrotine que la munition de flashball. Et troisième critère, eh bien c'est la dureté de la bille en caoutchouc. Là on le voit. Alors ça s'exprime en short, et là on voit, j'arrive à bien l'écraser la bille. Bon là je ne peux pas, mais c'est assez mou aussi. Et là j'ai pris une bille du HDR, bon, il est en DH, mais c'était pour vous montrer. Et là la bille c'est du RBI, et on le voit, le short est beaucoup plus costaud. En plus dessus, il y a un noyau d'acier. Voilà, ça c'est le troisième critère qui est important. Avec ces 26 joules, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a notre JP national qui a fait un essai avec un blouson en cuir. Souvent, on entend parler du blouson en cuir qui fait effet plastron. Et sur son essai, on voit bien que il a pris cher. La question fatidique. Quel justificatif nécessaire pour acquérir une arme de défense à balles caoutchouc en catégorie C3 comme ce magnifique petit Gumcogne? Eh bien alors, il y a 3 cas de figure. Mais, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien déjà, on est bien d'accord, on n'est pas sur le FINIADA, le listing des interdits d'armes. Et oui. Alors, après, il vous faut une pièce d'identité. Et cette pièce d'identité doit être valide. Mais aussi, si votre pièce d'identité, elle n'a plus la même adresse que votre lieu de résidence, eh bien, il faudra un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Donc là, c'est pour les 3 cas. Premier cas, on est tireur. On est tireur sportif ou on est licencié dans un club de balle trap. Eh bien, il vous faudra votre licence. Licence de l'année en cours. Après, il vous faut un compte SIA. Ça, bon, dans tous les cas, on a besoin aussi d'un compte SIA. Deuxième cas, on est chasseur. Donc, il vous faut un permis de chasser. Plus la validation de l'année en cours et un compte SIA. Je vous entends hein, maintenant derrière la caméra. Vous avez vu ce don? Et troisième cas, on n'est ni licencié dans un club de tir balle trap ou on n'a pas de permis de chasser. Et bien alors, qu'est-ce qu'il nous faut?
Eh bien, il nous faut un certificat médical spécifique qui autorise, c'est une attestation en fait pour avoir une arme de défense en catégorie C3. Vous allez le voir, hein, je vais vous mettre un exemplaire de ce fameux certificat médical. Et bien sûr, il est signé par votre médecin et il date de moins de 1 mois. Et pour finir, eh bien, il faut aussi un compte SIA. Comment créer son compte SIA non détenteur? La réponse. Ah, c'est sympa ça, la réponse. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Alors, on a entendu beaucoup parler, c'est normal, parce que l'ouverture des comptes SIA pour les tireurs a été en février 2024. Il y a eu pas mal de tutos, et même de bons tutos. Mais vous savez que les non-détenteurs, eh bien, c'était en novembre 2023. Et oui, pourtant on n'en a pas du tout parlé. Eh bien, ça tombe bien, moi je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est la même chose que pour les tireurs licenciés, hormis bien, vous n'avez pas de licence de tir. Alors, ça se réalise en... Moi, je l'ai fait, étant donné que je suis tireur, je l'ai fait en 5 à 10 minutes. Alors, la seule différence, eh bien voilà, vous n'avez pas de licence de tir, mais vous avez un certificat médical. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, à l'avance, on a son certificat médical et on l'a dématérialisé, qui veut dire, eh bien, on l'a sur son ordinateur, ok? Ça, c'est le premier justificatif hyper important. Après, bah, sa pièce d'identité, donc carte d'identité ou passeport sur son ordinateur. Et pour finir, un justificatif de domicile, donc électricité, eau, ouais, un justificatif de domicile. Et bien sûr, celui-ci aussi, il est dématérialisé, il est sur votre ordinateur. Après, eh bien, c'est pas compliqué. On va sur le site SIA détenteur. On commence à créer son compte. Je vais vous mettre quelques copies d'écran comme ça va être plus parlant. Donc, eh bien, ce qu'il faut faire, on met son nom, son adresse. Après, première étape, il vous demande de mettre votre pièce d'identité. Ils vont vous demander donc de l'importer. Ils vont vous demander le numéro. C'est hyper simple. Il n'y a pas de complexité là-dedans. Deuxièmement, après, c'est votre justificatif de domicile. Voilà, on l'importe. Troisièmement, le certificat médical. Une fois après, ben, on passe les étapes. On importe son certificat médical, on passe les étapes. Après, on va avoir un code de connexion. Et après tout ça, on a son numéro SIA et on a accès donc à son SIA et son râtelier numérique. Alors le râtelier numérique, eh bien, c'est pour voir toutes ces armes. Et comme ça, eh bien, la préfecture est au courant de vos armes et vous aussi. Nous avons fait le tour sur les armes de défense à balles caoutchouc en catégorie C3. Mais effectivement, il y a aussi des fusils de chasse, comme là, un fusil à pompe en catégorie C1D. Mais pour obtenir un fusil de chasse ou un fusil à pompe en catégorie C1D, eh bien, il faut détenir soit une licence de tir, balle trap aussi, validée, on est d'accord, ou un permis de chasser, plus validation de l'année. Mais c'est pas possible quand on est non détenteur. Donc c'est pour ça que je les ai mis un peu de côté, mais effectivement, ça peut tirer des billes en caoutchouc. Je les remontre. Ok. Après, j'ai pris un peu d'avance. Il y a aussi les pistolets à blanc qui sont actuellement, là, on est en avril, qui sont en catégorie D alinéa I, donc en vente libre, et qui peuvent, à l'aide d'un embout, tirer des billes en caoutchouc. Donc on met une bille à chaque fois, et il faut des munitions à blanc pour propulser la bille en caoutchouc. Certainement, là, on a des informations par la SNAFAM que au mois de juillet, ça va certainement passer en C9 ou peut-être C12. Et donc, eh bien, si c'est en C9 ou en C12 ou C3, normalement pas C3, parce qu'il faut un arrêté pour classer les armes en balles caoutchouc en C3. Eh bien, il faudra le même système. Si on est non détenteur, eh bien, on l'a vu ensemble, hein, il faudra un certificat médical pour obtenir maintenant un pistolet à blanc, un compte SIA et bien sûr carte d'identité, parce que eh bien, tout ça, ça va être tracé. J'ai pris un peu d'avance, peut-être que cette loi, elle va pas passer, ou peut-être qu'elle va passer. Comme ça, eh bien, vous l'avez vu déjà, j'ai déjà fait des vidéos en 2023 et certaines commencent déjà à changer au niveau de la réglementation. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et que j'aurai aiguillé pas mal de personnes qui se posent des questions de comment acquérir une arme de défense à balles caoutchouc en 2024. Allez, sur ce, à bientôt et Burgundy Power!